Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais uniquement faire le cours numéro 5, uniquement cette page-là, qui parle de réciproque. Juste ça, c'est déjà très suffisant. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant sur la réciproque vers les racines carrées? Allons-y, allons voir. D'abord, mon premier numéro, il est sans contexte. Il n'y a pas d'histoire vraiment qui est avec ça. Sans contexte, on a une parabole, on a le sommet et un point. Alors, je pourrais très bien écrire ceci. Je vais trouver la règle de cette parabole-là. Pas question de trouver la réciproque avant d'avoir trouvé la règle, n'est-ce pas? Donc, y est égal à a fois x moins 5 au carré plus 3. Évidemment, j'ai remplacé le h et le k par les coordonnées du sommet. Il y a aussi le point 6,5 et 7,5. Comme ça, plus 3. Ouais, c'est bien. C'est qui qu'on cherche, hein? C'est lui. C'est le paramètre A. Alors, rapidement, ça fait 7,5 est égal à A fois 1,5 exposant 2 plus 3. 7,5 égale à A fois 2,25 plus 3. Finalement, on va trouver A égale 2. On va donc trouver ceci. Y est égal à 2 fois x moins 3 au carré, x moins 5 au carré, plus 3. Comme ceci, comme cela. Ou si vous préférez, f de x, qui est égal à 2 fois x moins 5 au carré, plus 3. Bon, j'ai trouvé l'équation de ma belle parabole. On pourrait la vérifier, hein, l'équation. Si je prenais ma calculatrice pendant que je vous parle, en remplaçant x par 6,5, 6,5 moins 5, ça fait 1,5. Au carré, ça fait 2,25. Fois 2, ça fait 4,5. Plus 3, ça fait bien 7,5. Ben maintenant, je suis prêt pour partir à la conquête de la réciproque. Tiens, mon cher professeur, c'est tellement le fun quand vous écrivez des petits titres. Ça m'aide tellement. Des petits titres. Alors, c'est parti. Y est égal à 2 fois x moins 3 au carré plus 5. X est égal à 2 fois y moins 3 au carré plus 5. Et là, le but, c'est d'isoler le y. À la fin, je veux qu'il soit seul, comme dans y égale. Je veux vraiment qu'il soit seul. Et vous savez, l'algèbre, c'est un peu comme une personne qui se démaquille. Une fille, par exemple, qu'on nommera pas. Je blague un peu, mais la personne qui se maquille, elle est ici. Et elle commence, puis elle se met du fond de teint. Ensuite, elle se met, je sais pas moi, du mascara, un truc pour les lèvres, puis un truc pour les joues. Ben, quand la personne, le soir, va se démaquiller, qu'est-ce qui va partir en premier? C'est le truc pour les joues. C'est la dernière chose qu'on a mis. C'est la dernière chose qu'on a mise, devrais-je dire. Et si je me mets à tout corriger mes erreurs, j'en ai avoir pour un méchant bout. Mais l'algèbre, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va annuler en dernier? C'est la dernière chose qu'on a mise. OK? Tiens, je vois d'ailleurs qu'il y a une petite erreur ici. Comme ça et comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en dernier? Attention. X moins 5 au carré fois 2 plus 3. OK? Moins 5 au carré fois 2 plus 3. Qui j'ai dit en dernier? C'est le plus 3. C'est donc lui qu'on va enlever en premier en faisant moins 3. Donc, on vient d'enlever lui ici. Le truc pour les joues, je crois. Donc, finalement, ça va faire x moins 3. En fait, c'est pas finalement. C'est juste pour commencer.
y moins 5 exposant 2 fois 2. Celui que j'ai dit en dernier, c'est fois 2. On va donc diviser par 2. Et le truc pour les lèvres vient de partir. Ça fait donc x moins 3 sur 2, parenthèse, égale y moins 5 à la 2. C'est le temps de faire partir le à la 2, comme lui ici, le mascara. Je veux bien le faire partir, à une condition que j'écrive ceci, plus ou moins devant la racine. Voilà. Pourquoi on va mettre un plus ou moins devant la racine? Pour le même principe que ceci. Si j'écris y exposant 2 égale 81, oui, bien sûr que y est égal à 9, mais y est égal aussi à moins 9. Il y a deux réponses qui vont me faire atterrir sur 81. Lorsque tu, attention important, point d'exclamation, et encore une fois, au risque de me répéter, point d'exclamation. Lorsque tu mets une racine, lorsque tu l'inventes, lorsque tu t'en sers pour détruire un exposant 2, tu devras mettre un plus ou moins devant ce que l'autre côté. Ou devant carrément ta racine. Tiens, oui, tu peux mettre ton plus ou moins devant ta racine. Puis dans le fond, ben c'est ça, c'est l'autre côté. Parce que ici, ma racine, elle est là, racine de 81. Puis j'aurais pu écrire plus ou moins devant la racine. Mais là, je l'écris ici. Y égale plus ou moins 9. Bon, finalement, là, ça va donner ceci. Toujours en noir. Y est égal à plus ou moins la racine carrée. Faites-la descendre bien bas la racine. Plus 5. On peut l'arrêter ici, la racine. Le plus 5 n'est pas sous la racine. OK? Oh! Est-ce qu'on vérifie avec un point? Est-ce qu'on remplace par... parce que je veux bien vous dire... En fait, non, je ne vais même pas vérifier. Je vais aller sur GeoGebra, vous allez voir ça. Alors, attention, c'est parti. Alors, sur GeoGebra, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai d'abord la fonction, la parabole. Puis là, je vais écrire ceci. Y égale 2 fois la racine carrée. Non, c'est pas 2 fois. Je m'excuse. C'est y est égal à la racine carrée de x moins 3 divisé par 2 plus 5. Et là, on voit un début, là. Mais malheureusement, ce que j'avais écrit tantôt, c'était aussi y égale moins la racine carrée de parenthèse, x moins 3 divisé par 2, plus 5. Comme ça. J'espère que vous voyez bien l'effet miroir. Y égale x étant le miroir lui-même. On pourrait mettre le miroir en pointillé. On pourrait mettre beaucoup de Nutella sur cette fonction-là ici. Tiens. Ah, il y a beaucoup de Nutella. Oh! Non, j'ai pas la bonne. J'ai pas la bonne fonction. Attends, je vais annuler ça ici. L'effet Nutella, je voulais qu'il soit sur la parabole. On commence. Alors, tiens, Nutella. Voilà. Et on se rappelle que la réciproque, qu'est-ce qui arrive? C'est lorsqu'on met du Nutella sur la première fonction et qu'on la fait passer dans le miroir, comme ça, le miroir en pointillé, bien, ça va donner la deuxième, qui est ici. Avez-vous remarqué que j'ai été obligé de l'écrire 2 fois? Une fois avec le plus et une fois avec le moins. Et c'est bien normal. C'est normal parce que tantôt, ce que j'écris, c'est y égale plus ou moins la racine carrée de x moins 3 sur 2 plus 5. Est-ce que je vais écrire ceci? Est-ce que je vais remplacer par plus ou moins? Est-ce que je vais remplacer par f moins 1? Il est un peu tard. Si vous faites ça, c'est un peu triste. Parce que vous êtes en train de prendre la notation fonction réciproque. Malheureusement, la parabole, lorsqu'on fait l'effet beurre de pinot et lorsqu'on trouve la réciproque, c'est plus une fonction. Donc, c'est un peu mauvais d'écrire ça comme ça. Une fonction ne peut pas avoir un x infidèle. Par exemple, lorsque le x vaut 5, ici, dans la réciproque, il va d'abord voir un y qui vaut 4 et ensuite un y qui vaut 6.
Alors, étant donné que ce n'est pas une fonction, parce que le x est infidèle, j'aimerais mieux qu'on n'utilise pas ça, le f-1, et qu'on reste avec ceci. N'est-ce pas merveilleux quand même? C'est beau, hein? On regarde ça et on a le goût de dire bravo. Malheureusement, c'était la partie facile. La partie difficile, elle s'en vient lorsqu'il va y avoir un contexte, une histoire. En bleu, x, c'est le temps en secondes, et f de x, ça va être la hauteur. La hauteur en mètres. Oui, x et f de x. Le temps en secondes et la hauteur en mètres. Voyez-vous, lorsque Jean lance la pomme, il est à une hauteur de 16 mètres. Ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'après 0 secondes, la hauteur est de 16. Ouais, vous allez être obligé de me croire. J'ai déjà décidé de graduer par 4. Et ainsi de suite. Ici aussi, dis-je, je finis par le dire, je vais graduer par 4. Après 8 secondes, la pomme est à son plus haut, à 32 mètres. Ça va être ici. À 8 secondes, 32 mètres. Et donc, on a l'histoire de la pomme qui monte. Elle va descendre, cette pomme. En passant, elle va toucher le point 16,16 pour la simple raison qu'une parabole possède un axe de symétrie. 0,16, 8, c'est à mi-chemin entre 0 et 16 ici. Et la pomme va finir par descendre à un moment donné, toucher le sol quelque part. J'aimerais que vous me fassiez confiance. Je l'ai calculé avant de faire ma vidéo. Puis on vient de le faire. On vient de le faire avec l'autre exemple. On est capable, nous, de trouver la règle d'une parabole. Et je vous annonce que ça, c'est la règle, ou si vous préférez, f de x est égal à moins 1 quart fois x moins 8 au carré plus 32. Si vous ne me croyez pas, vous avez le droit, à condition de refaire les étapes pour trouver la règle. En rouge, c'est pas ça que je vais vouloir. Je vais vouloir ceci. On va vouloir trouver d'abord la hauteur, qui va être en mètres. Puis ensuite, il va falloir trouver le temps. Ben oui, ça dit, quelle est la règle qui gouverne le temps écoulé en fonction de la hauteur? Donc, on va vouloir trouver la règle qui fait le contraire. On va vouloir trouver la réciproque. Mais on a vu que la réciproque d'une parabole n'est pas une fonction. On l'a vu tantôt il y a 2 secondes. La réciproque d'une parabole n'est pas une fonction. OK. Alors pourquoi que j'écris ça, là? J'écris ça parce que, étant donné que ce ne sera pas une fonction, ça serait peut-être mieux, au lieu d'écrire f-1, ce serait peut-être mieux d'écrire y. OK? Hey, c'est pas un gros point dans le bulletin que vous allez perdre si vous écrivez f-1. Mais, bon. Alors, on y va. On va faire les étapes. Et attention, ça va faire mal. On va s'en parler des vraies choses de la vie. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est intervertir les lettres. X est égal à moins 1 quart fois y moins 8 au carré plus 32. Ça va faire x moins 32 est égal à moins 1 quart fois y moins 8. Je vous rappelle que notre but, c'est d'isoler le y. On continue. Il est où mon crayon noir? Il est ici. On va faire fois moins 4. Absolument. Fois moins 4 va détruire le fois moins 1 quart qui est ici. Ça va faire moins 4 fois x moins 32 est égal à y moins 8. Attention, ici, j'avais oublié mon exposant 2. C'est maintenant une chose du passé. C'est l'heure de la racine carrée. Ça va donc être plus ou moins la racine de moins 4 fois x moins 32 égale y moins 8. Finalement,
Est-ce vraiment finalement ce qu'on va voir? Plus ou moins la racine carrée de machin chose plus 8. Machin chose étant moins 4 fois x moins 32. Juste pour le fun, est-ce que ça se simplifie? Ben oui, ça se simplifie. Une racine, voyez-vous, ça se brise comme une Kit Kat. La racine d'un produit, c'est le produit des racines. La racine de A fois B, c'est la racine de A fois la racine de B. Ça marche avec les fois, pas avec les plus. Non, 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 non. Avec les fois. Ça tombe bien parce que j'ai un fois ici. Il est là, là. On va le mettre en rose. Tiens, c'est joli. Donc, quelqu'un serait tenté d'écrire ceci. Serait tenté d'écrire racine de moins 4, avec le plus ou moins, multiplié par, tiens, je vais reprendre la même couleur rose, ça me stimule énormément. Tiens, fois x moins 32 plus 8. Quelqu'un pourrait être tenté par ça. Ouais. Mais la racine carrée de moins 4, ça se fait pas. Ça se peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Ça serait mieux, dans le fond, de faire ceci. De faire la racine carrée de 4, puis le petit moins qui est là, on va l'amener de l'autre côté. Donc, ça va faire racine carrée de 4 fois, là, je vais être certain d'être clair, là, je ne veux pas que ma racine soit trop longue. C'est racine de 4 fois racine de moins, parenthèse, x moins 32, plus 8, égale y. Là, vous allez me dire, ben ça marche pas, monsieur Allard, vous venez de me dire que je ne peux pas faire la racine carrée de quelque chose qui est négatif. Oui, je ne peux pas faire la racine de moins 4. Mais ici, c'est négatif. Pourquoi qu'il est dans la racine? Ben à ça, je vais vous répondre avec sagesse. La sagesse me dit de vous dire que x moins 32, avec un moins devant, c'est pas toujours négatif. Ça dépend de ton x. Hein? Si ton x, il vaut 16, 16 moins 32, ça fait moins 16. Mais moins 16, ça devient plus 16. Donc, c'est pas vrai que ça, c'est toujours négatif. Tandis que moins 4, ça, c'est toujours négatif. Je vous rappelle que ça serait peut-être intelligent de ne pas prendre f moins 1 de x parce que ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction parce que le y est, le x est infidèle. D'ailleurs, on va quand même écrire ça ici. Ceux qui pensent qu'ils ont terminé ici, bien, je vous dirais que vous avez 90% de la réponse. Mais le vrai défi, ça va être de suivre le contexte. Regardez bien votre prof. Il va vraiment se surpasser. Dans la catégorie des verts, avec le vert, non, avec le rouge, on va faire la réciproque. 0,16 va devenir 16,0. 8,32 va devenir 32,8. Et 16,16 va rester 16,16. Il va rester lui-même. Et là, on a un truc comme ça. L'effet beurre de pinot. Comme ça. Et comme ça. OK. Bon. Alors, là, ce qu'il faut falloir savoir, c'est ceci. Y est égal à racine de 4. Hey, on va changer ça. Ça fait 2. Ça fait 2 fois moins x moins 32 plus 8. Ou y est égal à moins 2. Alors, il y en a une avec le plus et il y en a une avec le moins. Attention, j'ai fait une erreur ici. Là, je vais l'effacer tout de suite. Okay. C'est x moins 32 plus 8. Bon. Puis, tant qu'à corriger les erreurs, racine de 4, je vais l'enlever, puis je vais écrire plus ou moins 2. Ça va être ça, la version officielle. Mais là, je l'ai splitté en deux. Excusez-moi pour le terme anglais. J'ai splitté le plus et le moins. Parce que j'aimerais bien savoir, moi, là, elle ici, la numéro 1, et elle ici, la numéro 2, c'est laquelle? Bien, vous allez voir, c'est très simple. Essayons avec 16. Essayons avec 16. Si j'essaie 16 ici, ça fait 16 moins 32, ça fait moins 16. Moins 16, ça fait plus 16.
La racine de 16, c'est 4 fois 2, 8, plus 8, 16. Alors ici, si x égale 16, y égale 16. On est vraiment dans la région qui est là, parce que 16, 16, il est là. Donc, cette partie-là, c'est la partie 1. Tiens, j'ai le goût d'écrire y1. La partie qui va être ici, ça va être y2. La preuve, c'est qu'elle va passer par 16,0, qui est l'espèce de point réciproque de lui. Là. Tiens, je vais faire un bonhomme. Il est content. Il n'est pas content. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas content. Mais le 0,16, il va devenir 16,0. La preuve ici, c'est que si x égale 16, bien, ça va faire encore 16 moins 32 moins 16. Moins 16, ça fait plus 16. Racine de 16, ça fait 4. Moins 2 fois 4, plus 8, ça donne 0. Là, c'est le fun parce que j'ai vraiment identifié la première, ici, et la deuxième, ici. Tout ce qui reste à faire, j'aimerais ça rajouter une dernière restriction. On voit ici que cette partie-là va être valide lorsque x va être entre 0 et 32. D'ailleurs, ça, je vous rappelle que c'est 32,8. Donc, la partie numéro 1, si x appartient à 0 et 32. Je vous rappelle que x, c'est la hauteur. Puis la réponse ici, le y, c'est le temps. La partie numéro 2 ne sera pas valide entre 0 et 32, mais elle va être valide entre 16 et 32. La deuxième partie, si x appartient à 16 et 32. Et c'est tellement logique. Parce que si jamais x est plus petit que 16, qu'est-ce qui arrive au y? Il devient, si x est plus petit que 16, le y devient négatif. Puis le y, c'est le temps. Est-ce qu'on peut avoir un temps négatif dans notre histoire de pommes? La réponse est non. Voyez-vous comment c'est dur avec le contexte d'être vraiment au poil, d'être au summum de la vérité, lorsqu'il y a un contexte, c'est pas facile. Hein? La petite restriction ici, je ne vais pas faire de peine à personne, mais si quelqu'un l'avait donné sans ma vidéo, c'est vraiment très fort. OK? Alors, quelle règle gouverne le temps écoulé en fonction de la hauteur? Il y avait une attrape. C'est quelle règle avec un S et gouverne ENT? Il y a d'abord la règle Y1 si x appartient à 0,32 et la règle Y2 si x appartient à 16,32. Wow, wow, wow! Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez vu aujourd'hui, parce que ça mérite un 100%. Bienvenue en maths de secondaire 5.